Bonjour à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le mercredi 4 février 2026 et dans cette vidéo, vous l'attendez pour certains avec grande impatience, je vais vous montrer mon Home Lab. Alors un Home Lab, pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est une sorte de laboratoire informatique dans lequel on va tester des trucs, apprendre des nouvelles technologies. C'est ce qu'on voit en live sur la chaîne Twitch notamment, c'est ce que vous voyez de temps en temps sur les vidéos YouTube aussi. On a notre plateforme Proxmox qui fait fonctionner des machines virtuelles. On a installé tout un tas de machines, des serveurs Windows, des serveurs Linux, on voit de la base de données, on a vu des services divers et variés, du Peertube, du Nextcloud, du Collabora, tout ça. Donc on expérimente ensemble, on découvre des trucs en live et en vidéo, mais derrière, il y a cette notion de Home Lab, alors qui peut prendre toute forme. Vous n'êtes pas obligé d'avoir énormément de matériel, d'avoir une baie informatique, un truc de pro. Un Home Lab, ça peut aller d'un simple Raspberry Pi à quelques machines qui sont entassées sur lesquelles vous vous amusez, jusqu'à carrément, certains peuvent avoir des Home Lab avec des switches, des routeurs, des gros serveurs qui font du bruit, tout ça. Nous ici, on est dans un appartement, donc on va être sur un Home Lab de type compact, silencieux, et beaucoup m'ont demandé s'il était possible de vous montrer cette partie matérielle. C'est l'objectif de cette vidéo qui suit avec tout un film commenté des différentes machines et de ce à quoi elles servent. J'espère qu'elle va vous plaire. C'est parti! Voici donc mon Home Lab. Alors vous allez me dire... on voit pas de Home Lab là, on voit une télé, on voit un meuble télé, une magnifique plante, mon sac à dos, et puis des tiroirs, de petites photos, c'est rigolo, mais pour le moment, je vois pas de serveur, pas de switch, pas de routeur, pas de tout ça quoi. C'est normal, on est dans un appartement, donc le Home Lab, il doit être compact, silencieux, et il arrive là où il y a déjà la connexion internet, où on a de l'électricité, et donc tout se trouve dans le meuble télé. Ouais. Donc derrière les deux photos ici, qui sont le Palais des Ducs de Bourgogne à Dijon et un magnifique viaduc sur lequel se balade un TGV, derrière ces deux photos, on retrouve les deux parties du Home Lab. Donc une fois les photos enlevées ici, je vous améliore la luminosité, vous voyez la vue d'ensemble du Home Lab avec une partie à gauche qui rassemble toutes les machines et une partie à droite où il y a l'électricité et le réseau. Donc je vais me rapprocher de la première partie, comme ça on va voir ensemble cette première partie. Donc les machines, on a une machine ici, une autre ici, une troisième, une quatrième, une cinquième derrière, et on a un disque USB là qui se balade et un disque USB là qui se balade. Donc je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Je commence par cette machine là qui est la machine sur laquelle on a le Proxmox. C'est la fameuse machine PVE 241 qui est dans le même cluster que cette machine-là, qui est PVE 242. Alors, celle-ci, c'est le fameux mini-forum qu'on a monté en live au mois d'avril, mai ou juin 2025. Donc, c'est le mini-forum qui a un i9 de 12e génération avec 20 cœurs. Et on a quoi d'autre dedans? On a 64 Go de RAM. On a également 2 Tera de SSD NVMe sur lesquels sont les machines virtuelles. Pour éviter que ça chauffe de trop, vous voyez l'astuce extraordinaire du dessous de plat qui permet de rehausser un petit peu la machine. Voilà, parce qu'elle chauffe un peu. Donc ça c'est le Proxmox principal sur lequel tournent toutes les machines virtuelles. Elles sont en local, les VM, et tout tourne dessus en local. C'est un cluster de 2 machines, puisque même si tout tourne dessus, parfois cette machine, il faut monter en version. Le Proxmox, on l'a monté de la version 8 à la version 9. Faut faire des mises à jour. Et parfois, il faut rebooter
cette machine. Donc j'ai gardé l'ancien NUC qui est un petit peu éventré, j'y reviens dans quelques instants. Et en fait, quand je mets à jour cette machine et que j'ai besoin de la redémarrer, eh bien, il y a une interruption de service des VM et des conteneurs. Donc, je déplace, je migre à chaud les VM sur cette machine-là de façon temporaire, le temps de faire les opérations de maintenance. Et une fois que c'est terminé, je remigre les machines d'ici sur la machine principale. Voilà. Donc ce NUC ici, il est un petit peu éventré parce qu'en fait le ventilateur fait encore du bruit et donc j'ai pas trop envie de le changer encore pour le moment parce que je sais que ça va durer que 4 mois. Donc pour éviter que le ventilateur fasse du bruit, je vous ai dit on est sur un home lab d'appartement, donc je suis dans le salon là. Donc si le ventilateur fait du bruit, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on peut pas entendre la télé. Si on mange dans le salon, on ne s'entend pas. C'est désagréable. Donc c'est pour ça que pour le moment, pour éviter que le ventilateur tourne, eh bien la machine, elle est complètement éventrée. Hein, voilà. Donc on a la carte mère ici, on a l'appui au-dessus où dedans il y a l'autre SSD. Donc là dans ce petit NUC, c'est mon ancien NUC, hein, un i5 de 8e génération. Il y a 32 Go de RAM dedans, donc il sert vraiment d'appoint pour accueillir les machines virtuelles de l'autre Proxmox. On reconnaît toujours le petit dongle HDMI puisque cette machine elle a un souci avec les dernières versions de Debian et donc de Proxmox qui fait que si on n'a pas d'HDMI qui est connecté sur le port HDMI, et ben la machine elle crash, elle plante complètement. Donc pour qu'elle reste complètement allumée H24 7 jours sur 7, il y a ce petit dongle HDMI qui évite justement que la machine crash. Donc comme ça elle tourne depuis bien longtemps. Et voilà, donc il y a 32 Go de RAM, il y a 500 Go, ah oui, fais la netteté là. Il y a 500 Go 1 Tera de SSD NVMe interne, ce qui suffit largement pour accueillir les seules machines virtuelles qui ont besoin d'être migrées et qui ne doivent pas être interrompues le temps de la maintenance de l'autre machine. Si je continue mon petit tour, ici donc là il y a 2 machines, je vais vous parler de celle du dessus en premier. Donc ça c'est mon ancien NUC sur lequel il y avait un partage NFS et au tout début de mon Home Lab, j'avais Proxmox ici et les machines virtuelles étaient ici. Et les machines virtuelles se backupaient sur ce disque HDD connecté en USB derrière. Aujourd'hui, cette machine, elle sert à quoi? Le SSD interne qui est dedans, c'est le backup des machines virtuelles des deux Proxmox ici. Donc on retrouve dans le SSD interne les backups des machines virtuelles et en journée il y a une copie de ces backups qui se fait sur ce HDD au-dessus. Donc c'est vrai qu'avant j'avais les machines virtuelles sur le SSD ici et je faisais les backups sur le HDD en USB 3. Donc maintenant les backups sont ici en interne, donc c'est beaucoup plus rapide à faire les backups et en journée il y a un backup copie qui se fait sur ce HDD. Comme ça si jamais la machine tombe en panne, si jamais le SSD tombe en panne, j'ai une copie de ce backup là. Alors c'est pas des machines super critiques, hein. On est dans un home lab, il n'y a rien de production hormis le Jellyfin. Donc si je perds mes machines virtuelles, c'est pas super grave, mais par principe et par bonne pratique, j'ai mes backups et j'ai mes backups copies. Et vu que cette machine, elle gère les backups des machines virtuelles qui sont sur ces 2 machines-là, eh bien elle gère aussi les backups de mes machines physiques. Il y a un HDD de 4 Tera qui est branché en USB 3 derrière et vu qu'il y avait un partage NFS sur cette petite machine, et bien aujourd'hui le NFS est paramétré pour que mon PC principal et mon PC DJ puissent envoyer à travers le réseau les backups sur ce point de montage là. Et donc c'est des backups avec Borg Backup. Comme ça me permet de garder un jeu très important de fichiers sur le long terme, un jeu de backup sur 1 an. Et puis après, vous allez me dire, c'est des backups qui sont en ligne sur le réseau pour les documents les plus critiques, c'est-à-dire les photos de famille. C'est sur un HDD externe et il y en a un qui est dans mon bureau et il y en a un qui est chez mes parents. Voilà, ça c'est la sauvegarde hors feu. Donc il n'y a pas de sauvegarde hors feu pour les machines virtuelles. C'est
c'est pas très grave, mais en tout cas sur les photos, les trucs les plus sensibles, il y a une sauvegarde qui est hors de chez moi. Un petit mot rapide sur cette machine-là, la PVZ. C'est une machine qui est membre du cluster Proxmox. Donc j'ai 1, 2, 3 machines dans le cluster. Cette machine, c'est celle sur laquelle je me connecte toujours pour lancer les machines virtuelles. Je l'utilise pour l'interface web. C'est cette machine qui est derrière le reverse proxy quand je veux accéder à Proxmox depuis l'extérieur. Et vu que c'est la 3e machine du cluster Proxmox, elle permet de valider le quorum quand je redémarre une des 2 machines. Et comme ça, si jamais je suis à l'extérieur et que je redémarre une des 2 machines, je sais que j'ai toujours la main sur cette interface web là. Et il reste cette machine-là, qui est la machine historique, c'est le Acer Veriton, avec un i3 de 6e génération, je crois. Dedans, il y a 256 Go de SSD pour le système, mon dossier personnel avec les documents perso. Puis il y a un SSD de 500 Go pour les données du Nextcloud, les données du miroir Linuxtrix, qui héberge des paquets de distribution Linux, des ISO de distribution Linux. Voilà, donc ça c'est les services qui sont accessibles depuis l'externe. C'est une machine que j'ai depuis 2020, qui tourne sous Gentoo depuis 6 ans, qui fonctionne très bien. Et vous reconnaissez le transmetteur FM, puisque vous le savez, sur cette machine-là, il y a un script bash qui fait qui fait jouer des musiques H24, 7 jours sur 7, et suivant les jours et les heures de la journée, il y a des playlists différentes. Cette musique, elle est diffusée grâce à ce transmetteur FM qui, dans un rayon de 10 mètres sur la fréquence 108.0, diffuse la musique qui est jouée. Et comme ça permet sur la chaîne Hi-Fi de la maison, sur le radio réveil dans la chambre, sur la radio qui est dans la salle de bain, d'avoir la même musique sans pub, non-stop, et avec des playlists différentes suivant le jour et le moment de la journée. Voilà, donc machine historique. Je croise les doigts, hein, mais je pense qu'elle va pas tarder de tomber en panne, parce que ça fait quand même 6 ans qu'elle tourne H24, 7 jours sur 7, et ce genre de petite machine, c'est pas forcément fait pour. Donc voilà pour la partie, on va dire serveur, hein. Vous allez me dire, oui, c'est pas un serveur comme les Dell ou les HP, etc. Mais c'est des machines qui servent des services, qui délivrent des services, qui fonctionnent H24, 7 jours sur 7, donc on peut appeler ça des serveurs. Voilà pour la partie machine. Donc si on passe à droite, on voit la partie électrique et la partie réseau. Donc la partie électricité, on a un onduleur Eaton Ellipse Echo 500, bon, rien d'extraordinaire. Le principal, c'est que ce soit ondulé et surtout qu'il y a le parasurtenseur. Donc tout est branché dessus, hein. On a le switch, le routeur qui sont branchés là parce que c'est les prises un peu à la con là, et ça prend de la place. Et ensuite, le truc qu'il faut pas faire, mais moi je le fais, on a une magnifique multiprise. Donc celle de gauche, c'est électricité et ondulé. Et celle de droite, vous voyez, il y a marqué para, c'est juste le parasurtenseur. C'est dessus que j'ai branché la télé. Oups, je vous dézoome pas trop. C'est là que j'ai branché la télé et la chaîne Hi-Fi pour profiter juste de la partie parasurtenseur. Au niveau du réseau, donc on a le routeur TP-Link qui délivre le Wi-Fi dans la maison, et c'est là qu'arrive la connexion Internet. Et ensuite, ce TP-Link, il arrive directement ici, sur le port 8 du switch. Et c'est un switch, donc pour si vous voulez les détails, hein, c'est un switch HP1810G8, parce qu'il y a 8 ports. Voilà, donc je vais profiter que tout est démonté pour cette vidéo pour faire le ménage après, parce que vous voyez qu'il y a un peu de poussière. Et donc là, on a un câble réseau de couleurs différentes, ce qui me permet très rapidement de savoir quelle machine est connectée de l'autre côté. Donc ici, la rouge, c'est le Proxmox principal. La verte, c'est le NUC, le Proxmox secondaire. Le bleu, c'est mon PC fixe qui est de l'autre côté de la pièce. On a un câble de 5 mètres qui passe derrière la commode. Ensuite, on a 2 câbles jaunes, mais vous voyez, c'est pas le même jaune. Il y en a un qui va sur le Proxmox qui a juste l'interface web, et l'autre c'est la machine de backup. Et puis le noir, c'est le Acer Veriton. Voilà, donc pour la partie réseau, on a juste un switch manageable là, et puis au-dessus, on a le routeur
TP-Link. Et il me reste un truc à vous montrer, c'est le câble management côté électricité. Parce que là, il y a de l'électricité. Là, il y a besoin d'électricité. Mais vous voyez que l'onduleur, ici, il n'y a que 4 prises de courant. Donc, je vais vous montrer comment passe le réseau et l'électricité. Et donc, le câble management, c'est ça qui vous intéresse. Et bien, regardez, on va derrière le meuble télé. Magnifique lampe qui sert à mettre un petit peu de lumière quand on regarde la télé. Parce que oui, je fais pas que de l'informatique. Et donc, vous voyez, le mur, c'est en travaux. On a l'arrivée réseau qui va arriver là. Voilà, donc le câble réseau, il est là. Donc il reste quelques petits travaux à faire pour faire arriver proprement le réseau de la box fibre ici, de faire des raccordements. Mais vous voyez, pour le moment, le câble management, c'est le gros bordel, comme on aime bien, avec les multiprises qui traînent par terre et donc voilà, vous avez la tête en bas, moi aussi. Là, vous avez le réseau qui arrive, qui va là, de l'autre côté. Et bah là, vous avez, pareil, comme moi, la tête en bas, les machines qui sont là. Et donc, vous voyez l'arrière du Home Lab. Je sais pas ce que vous voyez grand chose, mais voilà. Moi, je vois pas ce que je filme. Donc, je pense que ce sera bon au montage. Donc, vous voyez, il y a un peu de... C'est en cours de travaux ici. Mais comme ça, vous avez toutes les infos. En tout cas, j'espère que cette petite présentation de Home Lab, d'appartement en mode compact, qui prend pas de place, qui est dans le meuble télé, qui fait pas de bruit non plus, vous aura plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao, bye bye.